cette saison ne ressemblera à aucune autre. Ça promet des surprises. Mais on est où? Comment inhabituel. Alors, bienvenue dans notre atelier cuisine de cette soirée. Je suis obligé de immortaliser cet événement puisqu'on me dit que je fais jamais de cuisine. Donc, comme quoi c'est faux, c'est archi faux. Donc voilà ma to-do list. Donc ça c'est l'écriture de Mamie Nelly pour le gâteau de noix de coco. Donc, pour ce faire, il faut de la coco, il faut des œufs de notre poulette. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la noix de coco. Il faut de la noix de coco. Il faut de la noix de coco. Alors tout ça, il faudra un petit nappage quand même, ça, qui viendra s'inscrire ici exactement. Donc moi j'ai tout préparé. Et comme je suis un pro de la cuisine, j'ai mon petit batteur personnellement. Et donc on va mettre tout ça en musique. Bon, alors normalement, moi quand j'étais pro, j'avais un truc qui me séparait le blanc du jaune. Mais là on va le faire à l'ancienne. Et puis on va voir comment ça se passe. Donc, hop, on fait ça. Et alors, toc toc toc. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va verser le contenu d'une boîte de lait Nestlé. Bon, alors là, c'est pas Nestlé, mais c'est sucré. Encore un truc bien light. Et voilà. Attention au doigt. Oula, putain. Attention au doigt. Ah. Voilà. Bon, ça c'est bien sucré sa mère. Voilà, là, il y en a encore. Hop. Mais comme je suis organisé, pas de problème. Je gère. De toute manière, il faut racler le fond, parce que c'est ce qui est le meilleur. Ça a le goût de la ferraille. Voilà. Bon. Hop. Voilà, j'étais obligé de lécher, ça me prend le cœur quand même ça. Pas lécher le couvercle, parce que j'ai coupé la langue. Ça c'est le métier qui parle. On n'a même plus besoin de prendre une prise de sang, de toute manière l'aiguille ne rentre plus. Hop, tri sélectif parce qu'on est respectueux de l'environnement. Et donc il faut ajouter dans l'histoire 3 jaunes d'œufs. Donc, alors, on va essayer de séparer correctement. Hop, 3 jaunes d'œufs. Allez, hop, donc on sépare les blancs. Là, ça fait un peu pouilleux, mais nom de Dieu. Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça, je fais ça régulièrement, même pour des trucs apéritifs. Hop, 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 et voilà. En voilà un. Hop. Et deux. Et là, la technique va s'améliorer parce que là, au bout du deuxième, on est à moitié chaud. Ouais, mon nuni. Allez. Elle a bien pondu, Charlotte. Qui rit quand on la frotte. Voilà. Pas beau? Et deux. Et là, et un, et deux, et trois,
Et voilà, on est prêt pour la soirée de jeudi soir. Oula, ah ouais. Bien joué. Voilà. Hop. Un petit passage par l'aiguille. Donc, et on met, très important, la même quantité en eau dans le bignou. Ensuite, donc, ben là il en reste. Hein. On va pas se faire avoir. Hein. Hop. Moi j'aimerais bien zéro gaspille. Très bien. Je goûte. Ah, c'est la marque des grands. Ensuite, il nous faut 125 g de noix de coco. Alors, hop, un ciseau de professionnel. Et on coupe. Et là, je le fais sans suivre les pointillés. Hein. Donc, ça montre une certaine dextérité. Hein. Et donc, tout ça into la gamelle. Voilà, pas de problème. Il n'y a plus rien. Terminé. On range au fur et à mesure. Hein. On s'appelle pas Erwan. On laisse son travail, plan de travail propre. Et on mélange. On mélange. Hop, avec quoi? Ça s'appelle un fouet. Et donc, on mélange harmonieusement tout ce petit monde-là. Alors, je ne vais pas vous faire la technique du 8, hein, parce que le 8, je la sors que vraiment pendant les grandes occasions, hein, quand je fais des biscuits apéritifs. Ça sent déjà bon. Hein. Pratiquement, très bien mon nez. Voilà, c'est pas mal tout ça. Là. Hop. Et ensuite, il va falloir battre les œufs en neige. D'où l'importance d'avoir un batteur. C'est-à-dire un mec qui donne le rythme. Yo. Voilà. Alors, comment ça marche? Donc, ça marche. Voilà, c'est parti. Alors là, voilà, hein. On fait sur tous les tableaux, hein. Parce qu'il faut travailler tout ça, hein. Pas de problème. C'est physique, hein. C'est une activité très physique. Hein. Ah, il faut des heures d'entraînement. Hein. Voilà. Ah, je me retrouve les amis, là, un peu plus de silence, là, parce que quand même ça monte de bruit, ce truc. Hein. Bon, alors ça, hop. Bon voilà, c'est pas mal. On débranche parce que on travaille en toute sécurité. Mes œufs en neige. Et qu'est-ce que je fais de mes œufs en neige? Eh ben, je le mets dans le tout. Hop. Oh là là là. Oh, c'est un truc de professionnel. Oh là, ça s'en va très bien.
et hop. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et là, vous voyez, hein, quand même, c'est quand même pas rien. On touille. Quand même rigolo de voir l'écriture de sa mère 40 ans après. Bon. Ça va peut-être être un peu juste pour ce soir, mais ça va être au frigo. Du coup, toute la nuit. Alors, l'idée. Ensuite, l'étape suivante, c'est de napper le moule de caramel. Et ensuite, aussi de préparer. Alors, je vais peut-être faire une technique dessus. Ouais, d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin? Pas besoin parce que ça ne va pas être en contact avec le produit. Donc, on ne va pas se casser le nœud. On tire de l'eau. De l'eau. Allez, hop. Et c'est tout là. On va accélérer en mettant. Voilà. Hop, terminé. Ça, c'est bien. Ensuite, petit nappage caramel. Caramel. Donc, forcément, balle neuve. Hein. Balle neuve. Ah. Hop. Donc là, il y a un petit résidu. C'est vraiment parce qu'il m'empêche de mettre mon caramel. Voilà. Ok. Bon, alors ça, par contre, peut-être le secouer un petit peu quand même, peut-être. Hein. Avec ça, s'il n'y va pas, j'y comprends rien. Oh là, je vais faire une connerie. Hein. Alors, après, on a... Oh, ça coupe pas vite, hein. Ah, mais on n'est pas pressé, le machin, là. Voilà. Ouais. Alors, je crois qu'il va falloir que je lui mette le doigt. Hein. Eh oui. Comme dirait Kiki, s'il faut mettre les mains dans la merde, on met les mains dans la merde. Hein? Avec les Paraguayens, il a dit ça, Kiki. Kiki, c'est le Kiki de tous les Kikis. Donc, on caramélise bien le truc. Ouais, c'est pas mal, j'ai mis à peu près la bonne quantité. Et comme quoi je suis vraiment synchro et c'est que mon eau va être pile poil bien. Encore un petit coup là. Allez. Ouais. Bon. Alors ça c'est la recette. C'est la version 1, c'est-à-dire comme il y a longtemps que je l'ai faite, bah, j'ai tout doublé les doses en fait pour pouvoir en refaire une. Bon, pas mal. Ça colle. Ça colle à la tôle. Bon. Doux. Voilà. Alors, par contre, 40 minutes, mais je sais pas la température. Ah. On va mettre 200. Hein. Donc là, hop. Ouais, peut-être. Non, bon, on va faire ça. Hop. Je verse.
fort, il est trop fort. Je verse. Et voilà, on ne gâche pas. C'est-à-dire ce qui est le meilleur, c'est ce qui reste au fond. Donc, hop. C'est bien ces petits trucs en silicone là, parce que ça permet de bien racler. Hop, voilà. Et vous entendez comme moi là, hein, la bouillarde qui gémit. Ouais, c'est pas gémir sans bouillir. Ah, elle est bonne celle-là. Allez. Voilà. Là, j'ai tout appris à Rouen en fait. Tout appris. Voilà. Donc voilà, j'ai un plan de travail propre. Hop, là j'ai le temps de faire la deuxième. Ça, je suis prêt à nettoyer. Voilà, donc j'ai hop ce petit dispositif. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc préparer le four. 40 minutes. Bon, on va le faire à l'ancienne. 5h30, ouais, bien pour l'heure. Donc on va mettre. Allez, on a dit combien là-dedans? 20 minutes. Voilà. 180. Voilà, ça va être chaud, hein. Qu'est-ce que ça vaut? Donc, je verse cette eau. Pas mal ma technique là. Il est malin le Nini. Hein. Pas mal ça. On va faire un petit coup quand même. On va faire un petit coup. Comme ça, tout mon moule sera coffré. C'est le terme qu'on emploie dans le métier, coffret. Bon, bah, du coup ça, bon, bah, j'ai un petit peu de vaisselle, mais c'est pas méchant, hein, par rapport à certains qui font un petit peu de cuisine et puis qui me laissent, voilà, comme ça, la daronne quand elle va arriver, voilà, tout va être lavé. Je laisse tremper comme diraient certains. Bah ça c'est bon. Hop, hop, hop. Et puis, donc 180, il n'y a pas une minuterie. Je crois qu'il y a une minuterie, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Bon, je crois que je vais prendre le repère sur. On a mis des piles neuves. Un petit peu d'eau. Alors, bien que tu aies mon coup. Hein. Très bien, mon Nini. Hop. Comme ça prend. Et donc, là, hop, on va rentrer ça. Là, j'ai pas besoin puisque c'est pas encore chaud. Et là, c'est comme une sorte de maxi île flottante. C'est quand même un peu chaud quand même. Et voilà. Donc rendez-vous pour le démoulage dans 40 minutes. Allez Mifa, comment ça va? Donc on est moins de 40 minutes, hein, mais parce que là je pense que c'est un petit peu trop fort. Donc technique de pro, ne jamais retirer du four avec ses lunettes, hein, sinon c'est l'effet lui garanti. Voilà, j'ai testouillé. Apparemment, ça me semble assez ferme, donc je pense que le fait d'avoir mis l'eau bouillir avant fait que ça m'a écourté le temps de cuisson. Donc là, l'idée, c'est de ne pas renverser le truc. Ouais, c'est encore assez lourd cette connerie là. Voilà.
Oh, c'est pas mal. Et non, c'est quand même chaud. Hein. Donc, que je vous montre un peu la bête. Voilà. Voilà, cette sorte d'île flottante. Donc, ça a l'air d'être bien cuit. Et ben, tout ça, ça va reposer. Hein, et puis, on verra ce que ça donne au démoulage. Ah là là. Bon, prochain épisode, la dégustation. Coucou. Alors, on se retrouve pour l'apothéose, hein, le démoulage de ce magnifique gâteau à la noix de coco. Donc c'est un petit passage un peu technique, mais normalement tout ça devrait bien se passer. Donc le plat qui va recevoir la chose. Et là, normalement, on fait ça. Alors j'espère qu'il n'est pas trop cuit et que ça va démouler. Il est resté collé. Ah, trop gneugneux. Ah là, ça va être compliqué. Il va falloir que je vous reprenne dans une autre session. Ah ah. Ça va pas être évident. Ah oui, là, il est bien collé. Hein. Ah là là. Là, la boulette. Ah oui, la boulette carrément. Hein. Donc je retourne manifestement. Alors, on va peut-être procéder autrement. Avec pas un petit truc là. Bon bah je vais y aller avec ça. Hein. Peut-être aider à se démouler. Il est peut-être un peu cuit quand même. Hein. Oh, ça va, il va le faire. Attention, c'est reparti pour la deuxième fois. Ah, ça y est. Ah bah très bien. The plat. Bon, elle était un petit peu cuite parce que j'avais pas de consigne sur eux. Alors, dégustation en direct. Voilà. Un peu cuit quand même. Hop. Voilà. Voilà la chose. On va goûter. Peut-être mettre plus de caramel le prochain coup. C'est exactement le goût que j'attends. Bon ben voilà. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose. Hein. Vous avez la recette dans son intégralité. Bon ben sur ce, allez la France!